Shalom, shalom, shalom. Shalom mon frère, shalom ma soeur. Shalom bien-aimé du Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur toi et en toi. Et que cette paix arrive dans ta maison et dans tes affaires. Je voudrais ce matin encore te saluer et surtout me tourner vers le Seigneur pour lui dire merci, lui qui nous donne encore cette opportunité pour échanger. Et je voudrais aussi dire merci à Alpha Omega pour cet espace d'échange qui nous offre. Merci à tous et à toutes pour tout ce temps que vous prenez pour écouter. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons vous dire des choses et qui vont sûrement aider quelqu'un dans sa vie à un changement radical. Nous allons aborder un thème aujourd'hui. Le thème, il est assez simple. C'est « Va à ton rythme ». Le thème, c'est « Va à ton rythme ». C'est le thème du jour. Et nous allons prendre un test d'appui, comme d'ailleurs à l'accoutumée. Le test d'appui que nous allons prendre se trouve dans le livre de l'Évangile de Jean. Jean au chapitre 20, du verset 1 au verset 8. Jean 20, 1 à 8. Et je lis. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Simon-Pierre qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Amen. Que cette parole du Seigneur bénisse quelqu'un, que cette parole bénisse l'âme de quelqu'un, que cette parole bénisse la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Je voudrais que tu m'écoutes de manière prompte. Sois attentif à ce que je vais dire. Parce que ces 26 minutes que tu vas prendre pour m'écouter sont capables de changer radicalement ta destinée et ta vie. La Bible dit que ils sont venus annoncer à Pierre et à l'autre disciple que Jésus aimait. Et nous savons que le disciple que Jésus aimait s'appelle Jean. Marie de Magdala, de qui Jésus avait chassé des esprits, a été la première au tombeau. Elle a constaté, elle a fait le constat de voir que le tombeau est vide. Alors, elle court, elle va donner l'annonce à Simon-Pierre et à Jean. La Bible dit que les deux couraient ensemble pour aller, tellement ils voulaient arriver pour voir, pour expérimenter, pour qu'eux-mêmes puissent se rendre compte de ce qu'on leur avait dit.
Ils ont commencé à courir. Ils ont couru. Pierre, figurez-vous, est plus âgé que Jean. Jean a la fougue, mais Pierre, il a l'expérience de l'âge. Jean a la fougue, mais Pierre a la sagesse. Dans ta vie, sûrement qu'il y a des événements où, quand tu te regardes, que tu regardes autour de toi, les gens de ta génération t'ont dépassé. Mais pourtant, vous avez commencé la maternelle ensemble. Pourtant, vous avez commencé l'école primaire ensemble. Pourtant, vous avez fréquenté les mêmes collèges, les mêmes classes. Pourtant, arrivé à un certain niveau, peut-être au niveau des examens, ils t'ont laissé là et ils sont partis. Ils ont couru plus vite que toi. La Bible dit que Jean avait couru plus vite. Donc, il est arrivé au point de destination plus vite. Ils sont arrivés plus vite que toi. Ils t'ont dépassé. Tes sœurs à la maison se sont toutes mariées, sauf toi. Tes frères, tout le monde travaille, sauf toi. Les gens voyagent, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Mais toi, tu es toujours là. Je vais vous faire un témoignage. Hier soir, j'étais là et j'ai l'un de mes fils qui est dentiste, chirurgien dentiste, qui est venu me voir. Aux environs depuis 20h jusqu'à 23h. Nous sommes restés ensemble, nous avons causé, on va partager. Et il me faisait son témoignage. Il me disait, mais Daddy, je vois maintenant et je sais maintenant pourquoi Dieu n'a pas permis que je devienne dentiste un peu plus tôt. Il dit, j'étais très immature. J'étais très immature. Et si en son temps, Dieu avait permis que je devienne dentiste, j'aurais gaspillé ma vie. Peut-être que je serais même mort depuis lors. Peut-être que ma vie se serait arrêtée. Peut-être que j'aurais abrégé ma vie. Figurez-vous, pour faire les études de médecine, il faut 7 ans. Il a fait 21 ans. 21 ans. Donc, à chaque année, là, il a repris 2 fois. Et quand il devait présenter sa thèse, les gens de sa génération étaient déjà devenus médecins depuis. Ils étaient devenus dentistes depuis. Et ce n'est pas dérogation spéciale. C'est-à-dire que la période, le temps était passé déjà même. Pour qu'il puisse présenter. Donc, lui-même, on devait le disqualifier. Et ce n'est pas dérogation spéciale qu'il a pu présenter sa thèse. Et quand il a présenté sa thèse, voyez-vous, Dieu faisant les choses, il s'est marié. Il est devenu chirurgien dentiste. Il travaille. Il a eu des enfants. Il est en train de voir comment payer sa maison. Mais il vit bien. Il est heureux. Il est devenu plus sage. Et il me dit, j'ai compris maintenant le pourquoi de tous ces échecs. J'ai compris maintenant que dans la vie, chacun a son rythme. Chacun doit aller à son rythme. Ne regarde pas au voisinage. N'envie pas ton frère. N'envie pas ta soeur. Parce que ce dont vous avez parlé ensemble, il a été le premier à avoir. Il a eu ça plus vite que toi. N'envie personne. Parce que les autres sont déjà arrivés, semble-t-il. Jean et Pierre ont couru. Les deux ont couru. On leur a dit à tous les deux que le tombeau est vide, que les choses ont été déjà faites, que tout a été déjà apprêté, que ce pourquoi ils vivaient, l'objectif là, c'était déjà préparé. On dit qu'ils ont couru tous les deux. Ils sont allés au tombeau. La Bible dit que Jean a couru plus vite parce qu'il était plus frais, il était plus jeune, il était plus fougueux. Et la Bible dit que Jésus l'aimait. Comme il était celui qui était aimé, qui croyait qu'on aimait plus que les autres, alors il a eu de l'élan, du zèle dans la course. Il est allé sans réfléchir. Il a couru promptement et il est arrivé au tombeau. Bon, tu es arrivé maintenant, il faut rentrer. Tu es arrivé, non? Rentre maintenant. Tu es arrivé, tu as eu tes diplômes. Maintenant, travaille. Tu as eu tes diplômes. Maintenant, marie-toi. Tu as eu tes diplômes. Maintenant, construis ta maison. Bon, tu travailles. Ok, maintenant, construis la maison. Maintenant, aide les gens au village. Maintenant, aide tes frères. Tu es arrivé, oui, certes, tu es arrivé. Tu as eu ce que tu voulais bâtir. Mais maintenant, tu fais quoi de ça? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as eu et qui pourrait éventuellement servir de bonnes causes, servir à l'humanité?
Qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu as eu et qui pourrait faire en sorte que les gens puissent te reconnaître comme étant celui qui est venu pour les aider? Celui à qui Dieu a donné une grâce qui, en retour, aide ses frères. Tu es parti, tu t'es marié. Oui, maintenant que tu t'es marié, et puis après, il y a quoi? Comment tu gères ton foyer? Comment tu gères tes enfants? Comment tu gères ta destinée? Comment tu gères ceux qui sont autour de toi? Comment tu gères tes sœurs qui ne sont pas encore mariées? Tu as eu, maintenant tu fais quoi? Jean est arrivé au tombeau. Pour rentrer dans le tombeau maintenant, on t'a dit que le tombeau est vide, non? Rentre. La Bible dit que Jean n'est pas entré dans le tombeau. Laisse-moi te dire pourquoi Jean n'est pas entré dans le tombeau. Pourquoi il n'est pas entré dans le tombeau? Jean n'est pas entré dans le tombeau parce que Jean ne pouvait pas entrer dans ce tombeau-là. Et la même Bible dit que Pierre est venu et Pierre est entré dans le tombeau. Pourquoi Pierre qui vient après Jean? Pourquoi Pierre qui vient tout en courant à son rythme, tout en étant essoufflé, tout en venant avec le poids de l'âge, le poids de l'expérience? Pourquoi Pierre vient et c'est Pierre qui rentre? Il y a des choses là. Les gens sont arrivés avant toi, mais il y a des choses qu'ils ne pourront jamais faire tant que toi, tu n'es pas encore arrivé. Dieu va faire en sorte qu'ils soient statiques, ils attendent. Ils sont allés les premiers, mais ils ne feront pas ça en premier. Elle est sortie majeure de sa promotion, mais elle ne travaillera pas tant que Dieu ne t'a pas visité pour que toi tu travailles. Dieu sait pourquoi il fait certaines choses. Peut-être que Dieu voulait que tu apprennes quelque chose, que Dieu voulait que tu comprennes que même si vous êtes des jumeaux, même si vous êtes siamois, chacun va à son rythme. Écoutez, moi qui vous parle, moi qui te parle, je suis jumeau, je suis né jumeau. Jumeau avec mon frère. Et quand on est né, quelques jours après à l'hôpital, mon frère est décédé. Mais moi, je suis vécu jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé à mon rythme. Il paraît que mon frère, il était très gros. Et moi, j'étais très maigre. Quand les gens venaient à l'hôpital, c'est lui qu'on prenait, c'est lui qu'on soulevait. Et moi, c'est à peine si on me regardait. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Peut-être que Dieu m'avait mis dans cet état-là à cause du regard des gens. Dieu m'avait caché. Il y a eu des moments où Dieu peut te cacher par rapport à une situation. Dieu peut, comme on dit dans le psaume 91, on dit l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voyez-vous, la Vierge Marie a été couverte par l'ombre de l'Esprit. Et l'ombre du Saint-Esprit est venue sur elle. Dieu peut te couvrir de son ombre. Quand tu es dans l'ombre, on ne te voit pas. Quand tu es dans l'ombre, tu es caché. Quand tu es dans l'ombre, il n'y a pas de lumière qui apparaisse. Ta gloire ne peut pas apparaître quand Dieu te met dans l'ombre. Et quand c'est Dieu qui t'a mis dans l'ombre, il va faire en sorte que tu y restes. Quels que soient les efforts que tu vas faire. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu vas faire. Tu déposes des notifications pour travailler, des demandes d'emploi, tu déposes des choses partout, des demandes de visa, des papiers pour avoir ta nationalité, pour être en règle en Europe. Tu vas faire tout ça là. Rien ne t'arrivera. Pas parce que forcément un société t'a bloqué. Pas parce que forcément les gens sont contre toi. Mais sûrement aussi parce que l'ombre du Tout-Puissant est sur toi. Tu es sous couveuse. Dieu te met sous couveuse. De sorte que tu puisses arriver à maturation. Quand tu seras à maturation, Dieu va retirer la couveuse et tu seras mis à nu et tu seras vu. Alors tu pourras faire ce qu'il y a lieu de faire. Ce que les autres ont fait et qui ont fait ça très vite, Dieu va faire ce qu'on appelle le rattrapage spirituel. Ce qui est arrivé à Samson. Samson, Dieu dit que dans les derniers jours de son existence, quand il a été aveuglé et quand ses cheveux ont été coupés, les gens se sont moqués de lui. Les gens ont fait des choses. Mais ce jour-là, les rois, sans le savoir, sans savoir que la destinée de Samson devait s'accomplir, on dit qu'il a été réuni, tous les rois qui existaient, les princes et les rois se sont réunis ensemble. Tous les ennemis de Pharaon, Samson se sont réunis. Et ce jour-là, Dieu a permis que les cheveux de Samson poussent entre-temps. On dit entre-temps, ses cheveux avaient repoussé. Entre-temps, son alliance avait été réactivée. Pendant qu'on lui avait crevé les yeux et qu'il était dans l'ombre, Dieu était en train de travailler, de lui redonner la vie, de lui redonner son alliance, de lui redonner, de retisser les choses, de le refaire, de le repositionner, jusqu'à ce jour
Et on dit que ce jour-là, tous ses ennemis étant réunis, que Samson a tué plus d'hommes qu'il en a tué dans toute sa vie, dans toute sa carrière. Dieu a fait ce qu'on appelle un rattrapage spirituel. Je t'annonce ce matin que pour toi, un rattrapage est en train de se préparer. Dieu est en train de préparer un rattrapage qui va te permettre de rattraper tes ennemis, tes amis et de les dépasser. Dieu va permettre que toi tu arrives et que toi tu rentres. Pourquoi? Pourquoi Jean n'est pas entré dans le tombeau? Parce que simplement, Jean n'avait pas la clé du tombeau. Un peu plus tôt, Jésus a pris Pierre et il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Je te donne les clés. Jean avait reçu les clés. Il y avait une porte invisible que Jean ne pouvait pas ouvrir. Il pouvait voir, mais il ne pouvait pas ouvrir la porte et entrer. Seul Jésus, qui avait donné la clé à Pierre, pouvait permettre à Pierre d'ouvrir cette porte-là, parce qu'auparavant, Pierre avait reçu la clé. Donc Pierre ayant la clé, mais quand Jean courait, c'est vrai qu'il se demandait, mais le petit, il s'en va où même? Il est pressé, là, il va où? Il n'a pas la clé. Ici, c'est ce qu'il ne peut pas rentrer là-bas. Là. On dit, Jean est parti, il a regardé, il n'est pas rentré. Pourquoi tu ne rentres plus maintenant? C'était pour rentrer que tu partais, mais pourquoi tu ne rentres plus? Parce que tu ne peux pas rentrer, parce que tu n'as pas la clé pour décoder le code qu'il faut décoder pour rentrer là-bas. Il y a un code à toute chose. Pierre avait la clé pour décoder le code. C'est pour ça que quand Pierre est venu, justement, sa personne était la clé. Parce que sur lui avait été mis une onction spéciale pour ouvrir les portes. Quand Pierre est arrivé, la porte du tombeau s'est ouverte. La porte invisible s'est ouverte. On dit qu'il est rentré. On dit c'est après seulement que l'autre disciple est venu. On dit il entra, il vit et il crut. Alléluia. Comprends-moi ce matin. Je suis en train de te dire que rien n'est tard pour toi. Rien n'est tard pour toi. Les autres ont déjà fait peut-être ce qu'ils avaient à faire. Ils ont compté sur leurs parents. Tu n'as aucun parent sur qui tu peux compter. Ils ont compté sur leur connaissance. Tu n'as aucune connaissance. Ils ont compté sur leurs amitiés. Tu n'as aucune amitié. Tu connais qui? Tu ne connais personne. Et même si tu connaissais des gens, peut-être que pour toi, Dieu ne veut pas que ce soit fait de la main des hommes pour ne pas que la gloire leur revienne. Dieu s'est réservé cela. Voyez-vous, il y a des situations où Dieu se réserve la gloire. Regardez-vous, l'histoire qui est arrivée à cet aveugle né de naissance. À cet aveugle né de naissance, Bartimée. On lui a demandé à Jésus, mais est-ce que c'est parce qu'il a péché ou bien parce que ses parents ont péché qu'il est devenu aveugle? Et Jésus de leur dit, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais Dieu l'a rendu aveugle afin que sa gloire puisse se manifester maintenant. C'est-à-dire que Dieu a permis qu'il soit comme ça, qu'il soit dans le noir, qu'il soit caché, qu'il soit dans l'ombre, qu'il soit retiré, qu'il soit moqué, de sorte que quand plus personne ne ferait attention à lui, alors il serait protégé de beaucoup de choses. Et quand le moment viendra, quand le moment viendrait, quand le moment de Dieu arriverait, Dieu se manifesterait de manière miraculeuse afin que l'on sache que ce qui a été fait par la main, par la seule main de l'Éternel. Je dis que tu seras visité en ces temps qui courent là, en ces temps qui sont les fins d'année. Dieu ne pleure plus sur ton sort. Ne regarde plus à ce que tu n'as pas pu faire. Ça n'importe pas Dieu ce que tu n'as pas pu faire. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas pu avoir de l'argent en compte. Tu n'as pas un compte bancaire fourni. Oui, tu n'as pas d'habits, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de femme, tu n'as pas voyagé, tu n'as pas de travail. Personne ne t'aime. Tu es la dernière personne quand tout ce que tu fais échoue. Ne regarde pas ça. Je te dis que Dieu t'a mis dans l'ombre. Il dit dans le psaume 23, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand je traverse, il n'a pas dit quand je m'arrête, quand je traverse l'ombre dans laquelle tu as été mis, c'est pour que tu puisses traverser quelque chose. Pour ne pas que tes ennemis puissent te voir au moment où tu traverses, pour ne pas te tuer en même temps, pour ne pas t'atteindre en même temps. Alors Dieu te met dans cette ombre-là, Dieu te cache, Dieu te met en retrait, Dieu te couvre, Dieu te couvre. Et dans ce lieu où tu es couvé, commence le processus de la maturité. Voyez-vous, quand nous cueillons, quand nous récoltons des mangues, des fruits non mûrs, en général,
nous le mettons dans un sachet ou bien dans un endroit et nous couvrons le sachet. Nous couvrons l'endroit, soit dans un placard, et nous refermons le placard sur les fruits. Et les fruits restent dans l'obscurité. Ils restent dans l'ombre, dans l'oubli. Les fruits sont dans un lieu hors de portée de la main des enfants, des hommes, des regards des gens. Moins on te regarde, moins tu es envié. Plus on t'oublie, plus Dieu peut travailler avec toi. Voyez-vous, il y a eu des personnes qui ont travaillé. Nous autres, Dieu a permis qu'à un certain moment, nous soyons sur des grands podiums. Nous avons animé des choses extraordinaires. Nous avons vu la main de Dieu agir de manière puissante. Et puis, il est arrivé un moment où Dieu nous a descendus du podium. Il nous a mis dans l'ombre. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il prépare pour chacun d'entre nous. Et des moments arrivent où Dieu lui-même commence à te faire ressortir. Et quand le moment de Dieu arrive, c'est que Dieu vient de t'investir. Il vient de te donner la clé. Dieu vient de faire en sorte que ce temps mis dans l'ombre, ce temps d'échec, soit un temps de consécration pour toi. Fais en sorte que tout ce temps où tu es mis dans l'ombre, tout ce temps où les autres sont plus rapides que toi, tout ce temps où tu n'arrives même pas à marcher, tout ce temps où pour faire des choses, tu fais des efforts, fais en sorte que ces temps-là ne soient pas des temps d'éternelle plainte. D'éternelle plainte. Non, plains-toi, c'est dur, pleure, parle à Dieu, pleure, parle-lui, fâche-toi. Mais, souviens-toi que ta vie dépend essentiellement de bon Dieu. Alors laisse Dieu faire, laisse Dieu agir, laisse Dieu aller de l'avant. Je crois que les choses vont changer pour toi le jour où tu vas comprendre que ce qui semblait être pour toi un retard, ce qui semblait être pour toi un échec, est en fait un plan de Dieu pour qu'il puisse mieux te bénir et mieux t'élever. Ce jour-là, tu comprendras beaucoup de choses. Voyez-vous, le ressort ne peut aller plus haut lorsqu'on le presse. Si tu ne presses pas un ressort, que tu le jettes, le ressort ne rebondira pas. Le ressort, pour agir, a besoin d'être pressé. Et laisse Dieu te presser comme un ressort. Laisse Dieu te presser comme un ressort afin que le jour où Dieu te relâche, tu bondisses plus que ceux qui sont déjà arrêtés. Ceux qui sont déjà arrêtés. Laisse Dieu te faire prendre de l'élan. Voyez-vous, pour faire un saut, pour faire un bond, pour faire un saut à la perche, pour faire un saut en hauteur, celui qui ne prend pas d'élan ne peut pas faire de saut. Or, prendre l'élan signifie reculer, aller en arrière, aller en arrière. Dieu te fait aller en arrière. Dieu te fait aller en arrière pendant que les autres sont en train de courir. Dieu te fait aller en arrière pendant que les autres sont en train de bâtir. La Bible déclare qu'il y a deux personnes. L'homme sensé est l'homme qui, pour bâtir une maison, il s'assoit, il fait les plans de la maison, il fait les calculs pour voir si ce qu'il a peut lui permettre d'aller jusqu'au terme de la maison. Peut-être que pendant que tu fais des calculs, les autres ont déjà commencé à bâtir, mais laisse-les bâtir. Qui te dit qu'ils vont finir la maison avant pour toi? Qui te dit qu'ils vont finir? Même s'ils finissent, qui te dit qu'ils vont habiter dedans? On connaît des gens qui ont fini des maisons qui n'ont même pas habité dedans. Ce n'est pas ce qu'on désire, mais c'est des réalités. Qui te dit que toi, Dieu ne te permettra pas d'avoir tous les éléments et une fois que tu as commencé à bâtir, que tu ailles jusqu'au bout avec le Seigneur. Laisse Dieu te faire prendre du recul. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de te battre. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des efforts. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de te débrouiller, de frapper à des portes. Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut simplement dire que malgré tes efforts, si les choses ne viennent pas comme tu veux, ne t'offusque pas, ne meurs pas, ne baisse pas les bras. Dieu, en qui tu as mis ta confiance, ce Dieu-là pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse en Christ. Dieu en qui tu as mis ta confiance, ce Dieu-là ne te laissera jamais tomber. Et le pas de Dieu, la Bible déclare que 1 heure passée dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 passées ailleurs. Peut-être que tu as passé 1000 heures ailleurs en te débattant, en faisant ce que tu peux, mais que rien ne réussit. Mais Dieu prendra juste 1 heure
pour changer ta destinée. Juste 1 heure pour changer ta vie. Juste 1 heure pour changer le courant de beaucoup de choses. Les choses changeront dans ta vie. Les choses arriveront. Les choses afflueront. Et toi-même, tu te demanderas, mais pourquoi Dieu me bénit autant? C'est parce que Dieu a décidé de le faire. Et nul ne peut empêcher Dieu de te bénir quand le moment arrive. Va à ton rythme. Va à ton rythme. Pierre est arrivé après Jean. Mais c'est Pierre qui est raté parce que Pierre avait la clé. Jean n'avait pas la clé. Pourtant, Jean, Jésus l'aimait. Il pensait que Jésus l'aimait plus que Pierre. Mais c'est à Pierre que Jésus a remis les clés. Ne te laisse pas croire que Dieu aime les autres mieux que toi. Non. Dieu aime chacun selon l'amour qu'il lui a prédestiné. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que ces 26 minutes que tu as pris pour écouter ce message change ta vie. Change ta mentalité. Change ta vision. Et que tu deviennes une nouvelle personne. Que Dieu pose son regard de manière permanente dans ta vie, sur ta vie. Et que les choses à compter d'aujourd'hui commencent à prendre une autre allure au nom de Jésus. Amen.